Notre invité, il vient du vélo club le plus ancien de notre région. Il s'appelle Jean-Paul Varin. On va faire un peu d'histoire avec lui. Et merci de nous avoir écrit, Jean-Paul, parce que du coup, ça nous a un peu titillé cette histoire de plus ancien club de vélo de la région. Un club qui s'appelle le club Excelsior à Marseille. Début du 20e, 1905, la date de création, c'est ça? Absolument. Donc 1905, c'est pas les débuts du vélo, mais presque, Ouais. parce qu'il y a déjà du vélo à la fin du 19e. Mais c'est un club qui se crée, voilà, parce que il y a le moment où se crée ce club, c'est plutôt une pratique, je le disais, aristocratique, c'est-à-dire que c'était des gens d'un certain niveau. C'est ça. Moi, je pensais que c'était un sport très populaire d'entrée de jeu. Et vous me disiez, à ce moment-là, au début du 20e, c'était vraiment réservé à une aristocratie. Oui, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient les moyens de pouvoir pratiquer une activité physique en dehors du travail, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que le sport, c'était pas vraiment très, très développé à ce moment-là. Alors, c'est un club qui a connu son apogée dans les années quoi, 20, 30 Non, en fait, ça a duré. Il y a eu beaucoup de licenciés, en gros, entre 30 et 80, 90. Ouais. Parce qu'il y a eu une baisse. Maintenant, aujourd'hui, on est plus tourné vers... l'effectif est plus réduit, Ouais. mais ça n'empêche qu'il y a les meilleurs. Voilà, il y a les meilleurs. Et vous verrez, c'est un club très convivial. On était dans une rubrique sport avec Manu, ça va lui plaire, parce qu'à la fois, il y a de l'entraînement pour sportifs, et puis il y a aussi beaucoup de cyclotourisme. Oui. Et ça va nous intéresser. On va, dans un instant, aller voir vos différentes activités. Mais juste avant, on se plonge dans les archives du club avec ces 4 photos. On va commencer par cette photo de 1927. Les frères Biot, ils ont marqué un petit peu de leur empreinte l'histoire du club. Ils ont été reconnus parce qu'ils ont gagné quelque chose dans les années 20. Mais voilà. Et ça, c'était des aristocrates. Oui. Alors, je ne pourrais pas l'affirmer parce que ça date quand même un petit peu, mais on voit déjà dans la tenue, etc. Ouais. Enfin, oui, il y a les culottes de golf. On voit qu'il y a quand même un style. Une sortie également du club, ça c'était au col de l'Iseran en 1957, et des sorties comme ça. C'est 1937. 1937, pardon, oui, 1937, oui, 20 ans plus tôt. Et là, on voit qu'il y a quand même des gens qui faisaient du vélo, et puis il y avait les familles qui accompagnaient, parce qu'il y a beaucoup de dames qui, à ce moment-là, ne faisaient pas de vélo, enfin, ou très peu, on va dire ça comme ça. Et alors, on peut noter, 1937, c'est juste un an après le début, le Front populaire, et donc le vélo se démocratisait à ce moment-là. Ouais. Et là, on est devenu un peu plus populaire, et un sport un peu plus populaire. Une autre photo, et là, on va montrer le portrait d'un certain André Payan. André Payan, d'abord, c'était le sosie d'Anctil, mais c'est vrai, il lui ressemble. Il paraît qu'on lui demandait des autographes à l'époque, dans les années 50. Alors, en fait, André Payan a fréquenté Anctil, il a fréquenté Bobet, il a fréquenté beaucoup de champions, même s'il n'a pas été un champion du même niveau. Mais le fait qu'il était sosie d'Anctil, ça lui arrivait très souvent dans les manifestations que des gens viennent pour lui faire signer des autographes pensant que c'était Anctil. Et bien évidemment, il se prêtait au jeu parce que c'était rigolo, quoi. Mais voilà. Voilà, donc on va maintenant se transporter dans les années 2019 et bientôt 2020. C'est un club toujours actif et toute l'année, vous m'avez dit même si c'est un petit peu plus calme en hiver, on fait tout le temps des sorties. Quelles sont les activités que vous proposez dans votre club? On propose des activités toute l'année, puisqu'on sort officiellement 2 à 3 fois par semaine. Au moins le dimanche, c'est là où on retrouve le plus de gens, parce que les gens qui travaillent encore, ça leur permet de pouvoir pratiquer ce jour-là. Mais ces activités sont très diverses, c'est-à-dire qu'on passe, je dirais, du vélo contemplatif, c'est-à-dire des gens qui font du vélo pour la balade. Voilà. En parlant de contemplation, là, ce sont des images amateurs que vous nous avez passées. Elles sont tournées où, ces images? En Corse, me semble-t-il, hein, parce que vous allez parfois loin avec votre club. Ça, c'est pour de la course ou c'est pour, en fait, du cyclotourisme? Non, c'est toujours du cyclotourisme. Il n'y a pas de... Alors, on ne fait pas de classement, pas de chronométrage, c'est toujours... Alors là, on a parlé du Paris-Brest-Paris, on va sans doute en parler, mais
là, il y a une durée maximale à ne pas dépasser. Mais sinon, jamais de classement, jamais de chronométrage. D'accord. C'est pas de course uniquement. On est là pour le plaisir. Voilà. Et ça, on aime bien aussi, cet aspect course-plaisir. Et puis, si je vous demande la tranche d'âge de vos adhérents, vous en avez vraiment de tous les âges là, dans le club, hein? Oui. Alors, on a fait un très beau recrutement durant les dernières années, donc ça nous a fait un peu baisser la moyenne d'âge. Mais aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de pratiquants qui ont plus de 80 ans et qui pratiquent régulièrement, toutes les semaines, voire 3 fois par semaine. Voilà. Et du coup, dans votre club, vélo électrique, c'est pas un gros mot. On l'utilise aussi. Pas du tout. Ça permet d'aller plus loin. Les gens peuvent venir avec un vélo électrique, ils sont les bienvenus. Eh bien, écoutez, c'était pour faire un petit coup de projecteur sur ce club qui est né donc en 1905 et qui est sans aucun doute le plus ancien de la région. Si quelqu'un nous écoute et dit « non, c'est mon club dans la région qui est le plus ancien », n'hésitez pas à nous écrire et on fera en sorte de vous inviter aussi. Allez, on termine avec une photo quiz. Je pense que vous allez faire des balades de temps en temps de ce côté-là. Votre petit coin de paradis dans la région, il pourrait ressembler à cette photo qu'on va mettre en plein écran pour qu'on en profite. On est où là? On est au viaduc de Roquefavour. Le viaduc de Roquefavour. Qui se situe près de Velot, près de... Pas loin, enfin c'est sur la commune d'Aix. Exactement. Et c'est vrai que c'est un très bel ouvrage. Ouais, alors il faut voir le viaduc de Roquefavour le matin au lever du jour. C'est absolument une merveille. C'est une splendeur. Ah ouais. Il date de l'époque des Romans? Non, pas du tout. Non, il a été construit dans les années 1850, puisque ça a permis d'amener l'eau à Marseille. Et voilà, mais merci beaucoup. Vous me l'apprenez, et j'avoue mon inculture sur ce coup. Écoutez votre chanson préférée. C'est sans conteste celle-là. De bon matin, quand on partait sur les chemins. C'est là que vous me mettez de bonne humeur le matin avant de partir. À bicyclette. À bicyclette, Yves Montand. Merci beaucoup à vous, Jean-Paul, d'avoir été avec nous. Et pour vous contacter, c'est le club Excelsior que l'on trouve en tapant sur un moteur de recherche. Et vous cherchez encore des adhérents. Ça se passe à Marseille, mais tout le monde est bienvenu, même si on vient d'une autre commune.